Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Pirate Yakuza in Hawaii, Like a Dragon. Alors, écoutez, on était enfin arrivé à Hawaï, et nous, on est censé se diriger vers le Revolve, trouver une personne qui nous permettrait de réparer notre bateau en fait, de le retaper, de faire quelque chose de joli. Et on va y aller tout de suite. Hop, c'est là-bas. Du coup on va y aller à pied, hein. Je pense qu'on n'a pas le... Ah, il y a déjà de la visite, de la compagnie. Eh, le vioc. Quoi? On est à sec, c'est emmerdant. L'inflation crève le plafond en ce moment. C'est dommage d'en arriver là, mais à boule de fric. Toi aussi, le mioche. T'as bien de l'argent de poche sur toi, non? Oh, donc il y a vraiment plein de gens comme ça en ville. Ouais, tu peux aller où tu veux, il y en a plein dans le monde entier. Au moins, on peut en tirer une leçon. Dans la vie, tu peux choisir d'être qui tu veux, Noah. Mais évite quand même d'être comme eux. Eh, ferme-la un peu, sac à merde. Tu veux pas nous donner ton fric? Tant pis, on va le prendre, par la force. Des hommes menaçants. Bon. Pas tellement parlementé, hein, y a pas grand chose à dire. Hein. Oh, tu m'as mis un coup dans le dos. Putain. Chacun son tour. Hein. Faut pas être pressé comme ça dans la vie, Idriss. Voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'ils avaient de l'argent sur eux? On dirait pas. C'est quoi ce vioc? Il est trop fort. Alors il fait pas du tout âgé, hein, Majima là par contre. Autant Kiryu, on voit qu'ils ont retapé un peu le design pour lui donner un peu de l'âge, autant là Majima. Un petit peu, mais bon voilà quoi. Il fait une petite trentaine, quarantaine peut-être max. Ah même pas, non, il a trentaine, ouais. Ah, on ne peut mieux. Ces chiffres molles ne font pas le poids. Mais Hawaï n'est pas l'endroit le plus sûr. Soyons prudents, oui. Bon, allez, continuons à chercher le Revolve. Alors moi je sais où c'est, en plus c'est indiqué sur la carte. Ah, il y a une petite discussion ici apparemment. Suivez le flot des discussions. En ville ou en mer, des endroits peuvent déclencher des conversations avec votre équipage appelées discussions de lien. Bon, on connaît, hein, on a vu tout ça dans le précédent opus. Et même avant en fait. 船長もサーフィンできるの？どうなんやろう。試したことないからわからんわ。せやけどボードに乗ったらバシッと決められる気するで。やったことないのにすごい自信だね。どうせやるならそんくらいの気概でやらんとつまらんやろ。ダメだったら理想の自分になれるまで練習しとる。それが大人になるっちゅうことや。人間やれば何だってできるもんや。 C'est moi finir ma discussion. Oh là là. En plus ils s'appellent enfoirés quoi. J'allais dire enfoirés mais c'est vraiment leur nom de classe. Hop. Ah ouais. Allez O'Brien. Il va falloir rafraîchir les idées dans l'eau. Ah bah voilà, de l'argent, c'est ça que je voulais. Du coup ça a interrompu la petite discussion, j'espère qu'elle a eu le temps de se finir. Non, faut la relancer. 最後に会ったの俺が3歳くらいの時なんだって。だからあんま覚えてないし、うちはもともとみんなでホノルルシティにいたんだよね。でも俺が発作を起こさないようリッチ島に引っ越したでしょ。その時ナオミ姉ちゃんはちょうど大学に通い始めたとこでさ、だから別れて住むことにしたんだって。離婚したっちゅうことか。それはまだだけど、似たようなもんかな。ずっと連絡してないみたい。結構複雑なんやな。Vraiment bizarre leur 父ちゃんがエスペランサ探している間、母ちゃんはずっと俺の看病をしてたんだよね。俺が発作を起こして苦しがってるの、そばにいて辛かったみたい。なのにある日急に父ちゃんがマットランティスで負けて帰ってきてさ、勝手にノアは島で育てようって言い出したんだ。ねえ、そら揉めるわ。俺のせいだよね。
Mais non, t'as rien fait, toi. なわけあるか。いいって。それより早くカラオケバー行こう。Ouais. Alors vraiment bizarre hein, leur histoire et je comprends pas pourquoi il l'a emmené sur Rich Island en mode tu seras en sécurité parce que clairement ce qu'il lui faut lui c'est de l'argent pour ses soins quoi. C'est pas le meilleur endroit. Là on a nouveau la discussion que l'on avait eue. Encore. Oh là là. On peut pas parler 5 minutes ici hein. Pour moi ça fait de l'argent, on va se dire ça. Oh, c'est moi ou le tigre l'a attaqué? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que le tigre lui a mis un coup. Ok, voilà. Bien joué Golo, si tu m'as aidé, c'est très sympa. Bon, il y a encore plein de gens là-bas. On va enchaîner les combats là, c'est un peu casse-pied quand même. Bon, ils sont assez rapides quand même. Est-ce que je peux directement vite fait. Voilà. 50, ça c'est mieux. J'imagine que les derniers attributs augmentés à la fin, ils coûtent quand même très cher. C'est bon, vous me laissez tranquille, je peux avancer. Oh là là, c'est mal famé à Hawaï. Yeah, une serviette odorante. Et bah du coup j'ai pas le petit Segway ici. Il va falloir que j'y aille à pied, en taxi. Ils ont montré les taxis, hein, mais on va y aller à pied. Et Dogu Dogu. Bonjour. On va y aller tranquillement à pied. On ramasse 2-3 saletés sur la route. Bon, la map ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Il y a des papillons partout par contre. On passe par là-bas. C'est quoi ça? Il y a un pot de fleurs. Oh, on peut planter des trucs ici aussi. J'ai l'impression, ouais. Alors ça c'est super bizarre aussi. Voilà, petit hein. Bah, je pose, je plante. Est-ce qu'on a des trucs là-dedans? Ouais, des magazines gratuits. Par contre je sais pas à quoi ça sert là. Gratuit pouvant servir à la fabrication. Ok, c'est un composant de craft maintenant les magazines. Très bien. Dans Infinite Wealth, ça permettait d'augmenter les rangs de job en fait. Et ici, c'est pas le cas. Oh, c'est joli ça. Je sais pas comment je l'ai fait. Je vois que Goro est dans le coin, hein. Du coup je pense qu'effectivement il m'aide un petit peu de temps en temps. Ah, là il fait rien. Et regardez, vous l'avez vu, il lui a mis un coup. Bien joué Goro. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ouais, trop mignon. Bon allez, magazine gratuit. Et on est arrivé au Revolve. Le Revolve Bar. C'est ici que travaille le barman qui a des infos, c'est ça? Ouais. Merci de ton aide. Ah bah c'est elle. Je pensais que ce serait vraiment le barman. Mais bon. うちの店に子連れが来るなんて超珍しい。お姉さんがマスター？違う違う。私は店員のケイ。マスターはあっち。Ah bah quand même. あんたが情報通のマスターか。俺たち海賊をやっててさ、仲間がいるんだ。あと五郎丸を直してくれる人も。は？海賊？五郎丸？何言ってんだい少年。すまんな。そしたら俺の方から説明させてもらおう。ええが？どうぞ。どうぞ。なるほどね。マジで海賊団みたいなことやってんだ。パイレーツ殺しやん。何それって感じだけど。とりあえず船いじれるやつが必要なんや。誰か船大工紹介してくれんか。船大工？そんな人いる？クラークがいるだろう。
ああ、そっか。あの人、昔は確か腕利きの船大工とか言ってたね。うちにもたまに来る筋骨隆々なおじいちゃん。酔っ払った時によく昔の思い出話に付き合うんだけど、めっちゃすごい船をたくさん作ったとかいっつも自慢してんだよね。でも本当に腕が良くて引く手あまただったらしいよ。バッチリやないか。そのクラークってじいさんどこにおるんや？この時間だと忍び寿司かな。よく一人で昼から飲んでる。ここからそんなに遠くないから行ってみたら？マスターの紹介ですって言えば話早いし。俺は紹介してねえぞ。固いこと言いなさんな。おにぎるで早速行ってみるわ。またいつでも来てね。OK。C'est rapide。あの固めの男。マスター知り合い？なんかただもんじゃなさそうだよね。ああ、そうだな。C'était limite clin d'œil hein, là. Oh, regardez-le, il est sauté, il a fait un petit saut. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé ici? Une sauterelle dorée. Il y a un coffre ici. Est-ce qu'il y a encore des clés? Ah, j'ai pas le choix, je peux pas aller où je veux. Non. Non. Faut au moins acheter des choses. Alors, donc ça c'est du cosmétique. La bague Sakura. On peut pas la payer, hein. Résistance aux brûlures. Elle donne 62 défense. Ok, pas mal. Ah, c'est en style chien enragé par contre. Quand elle est équipée avec la bague de Anya et la bague du serpent, ah, faut faire des combos de bagues. On augmente la vitesse d'attaque en style chien enragé. Ok, c'est précis. Et là, on a des petits CD. Bon. Je vais les prendre, hein, mais bon. Ah bah ça nous donnera au moins un petit peu de points de renommée, on va dire. Ah, c'est pas cher, c'est 30$. Hein. Sélection de café, on n'en a pas. Apparemment, ça permet de donner un boost de morale et d'XP. Je vais en acheter une. Et sélection de cartes, morale et XP aussi. Bon, c'était un peu cher ça. Faudra que j'achète un peu tout ce qui traîne, mais j'ai pas encore vraiment beaucoup d'argent. On va y aller quand même un peu prudemment, dit-il après avoir vidé la moitié de la boutique. Qu'est-ce qu'il y a, Noah? Ah, c'est carte de bonne fortune. C'est du japonais, non? Ça dit quoi? Daikichi, ça veut dire excellente chance. C'est un présage. Un présage? Ouais, c'est traditionnel des temples japonais. Tu choisis au hasard pour voir ce que le destin te réserve. Et celui-là, c'est le meilleur présage possible. Waouh, sérieux? Ah, je connaissais pas. Cool. Vous savez tellement de choses, Captain. Exactement. Mais je demande comment un truc pareil a pu atterrir ici. Ils se sont envolés aussi loin. Bordel, merci de l'avoir retrouvé, mec. Comment il parle, lui? Ah! Bon sang, tu m'as fait une peur bleue! Moi, je t'ai fait peur? C'est quand même toi qui portes un costume de monstre. Mais pourquoi tout le monde me dit ça? Je suis le célèbre Camulop et accessoirement la mascotte de ce temple. Intrigue secondaire 1. Allez, première quête secondaire imposée. Ouah, du coup, il y a quelqu'un sous ce costume? J'ai jamais vu un truc pareil. Alors lui, c'est vrai qu'il a rien vu de la vie. Hein. Il doit être en mode waouh tout le temps. Ce gamin a gardé son innocence, où il est difficile à effrayer. Eh oui, mon garçon, c'est un vieil homme aussi heureux qu'insignifiant qui porte ce costume. Un vieil homme qui a très chaud là-dedans d'ailleurs. Pas obligé de le dire. Hein. Et même quelqu'un comme moi peut endosser ce costume et être entouré de jolies gonzesses, pour peu que je me trémousse un peu. Oh, c'est dégueulasse. Prends-en de la graine, petit. Si jamais tu es au bout du rouleau et qu'aucune nana veut de toi, déguise-toi en un truc qui ressemble à un lapin et le tour est joué. Écoute les conseils des anciens, on en a de la bouteille. Si tu pouvais éviter de donner de mauvaises idées aux petits, j'apprécierais. Bref, c'est quoi ce délire avec les présages? Ah, ils m'ont tous filé entre les doigts, t'imagines? Ils doivent être perdus aux quatre coins de la ville. Ah ouais, les babioles japonaises de ce genre font fureur, le charme de l'exotisme. Du coup, j'en ai importé un paquet du Japon, tous bénis par un moine Shinto, bien sûr. Mais en me baladant comme j'en ai l'habitude, mon sac s'est déchiré. Et je l'ai remarqué qu'au moment où il était vide. Il faut que je les retrouve. Mais t'imagines même pas à quel point c'est galère de se pencher avec ce costume.
Il y a un moment de ça, un Hurberlu m'a donné un coup de main. Et il est parti et je ne sais où faire je ne sais quoi et il m'a laissé en plan. Tu parles mieux d'Ichiban toi. Mais oh, qui sait? C'est peut-être un châtiment divin parce que tu t'es servi d'un temple pour te faire des thunes et attirer des nanas. C'est pas grave, on va vous aider. Ça peut être marrant de chercher ses présages. Waouh, mais t'es vraiment un garçon en or, hein. Ah, je parie que tu auras même besoin d'un costume. Tu auras même pas besoin d'un costume pour parler aux femmes plus tard. Vous voulez pas l'aider, Captain? Ouah, si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Merci les gars. Vous vous doutez bien que je ne peux pas vous payer pour ça, mais il me reste un paquet de cadeaux à offrir. Un système de points ferait l'affaire. Un système de points? 4 points pour un grand présage, 3 pour un bon, 2 pour un modeste et 1 pour les malédictions. Pigé? T'as juste à les ramasser, à me les ramener quand tu auras trouvé un certain nombre. Bon, là-dessus, ça, on connaît. On va juste ramasser ces présages un peu partout dans la ville. Ça nous donne des points, on obtiendra des items. Ça donnait des amulettes sympas dans le précédent jeu. Hé, révèle pas le poteau rose, petit. Appelle-moi juste Camulop. Ça pourrait valoir la peine s'il a des trucs utiles à nous refiler. J'irai faire un saut au temple à l'occasion. Ok. Bah, nous on poursuit notre route. Hein. On essaye en tout cas. Il n'y a pas de photo à prendre ici. Il y a des ramen ici, mais c'est pas celui-ci. C'est... Oh, il y a l'armure. L'armurerie, pardon. L'armure. Salut. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ah, et la bague de l'oiseau vermillon. Ah, vraiment, tous les... En fait, tous les équipements, ils passent par les doigts. Dans ce jeu, on dirait. Et tout le reste, c'est juste du skin. Alors, ça peut être sympa, hein, du skin. C'est quoi ça? Voile pêche au gros. Une voile élégante pouvant servir à personnaliser le Gulomalo. Ah, sympa, mais 300 $. Ah, ça, c'est un peu plus cher ici. Et il y a 2 petits CD ici. On va juste prendre les CD. Il va falloir que je me refasse de l'argent. Hein. Moi, je dépense un peu trop là. Pas sérieux. Il n'y a pas des petits brigands qui traînent. Ah, j'ai récupéré 300 points de vie en marchant. Ah, c'est là-bas. Une mallette là-bas. On chope que des composants par contre. C'est pas de l'argent que ça m'embête un peu. Ah, regarde, il se fait embêter. Sérieux, mais t'as pas un peu fini de rester planté là tous les jours, avoir l'air d'un con? Tu dois sûrement suer comme un porc là-dedans, hein? Et tout ça pour porter ce truc ridicule. Ah, tu me fais presque de la peine à devoir te déguiser en mascotte débile. Tout le monde en a rien à foutre. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à un vieil homme déguisé en lapin? Du balai vaurien. Les dieux vous puniront pour avoir souillé leur temps. Hein? Ah, t'as dit quoi? Tu veux qu'on t'éclate la tronche, sale rat? Je vais te faire bouffer ta sacoche. Oh, et te voilà. Pas besoin de m'appeler les dieux pour ces bouffons. Mes poings vont leur donner le châtiment qu'ils méritent. Allez, encore un petit combat. Ah ouais, c'est un énorme pirate. Ah ouais, ça change son skin, d'accord. J'avais pas calculé ça. Hein. Comme il était revenu en mode habit de ville, je pensais juste que c'était ses habits quoi, pour la ville. Moi c'était lié au style de combat, j'ai même pas remarqué que j'avais changé de style de combat. C'est terrible ça. Est-ce que ça... Ouais, ça redisparaît quand le combat est fini. Ok. Tu m'as vraiment sauvé les miches. Ah, je dis pas, j'aurais pu me les faire si mes bras servaient pas à contrôler mes oreilles. Mais là... Bah, t'en fais pas, les choses sont simples avec moi. Si quelqu'un est un connard, je le dérouille. Ah d'ailleurs, t'es qui au fait? Tu m'as pas l'air d'un touriste ordinaire? Eh bien, disons que j'ai mon bateau. Vraiment? Ah, mon petit roi du gouvernail. Si tu veux tout savoir, j'ai roulé ma bosse sur les flots aussi. J'étais un pirate à l'époque. Sérieux? Et comment? Tu sais quoi? Si tu me ramènes mes présages, je me joindrai peut-être à ton équipage. Ok, tu viens de me donner une bonne motivation. Tant mieux, ça fait plaisir. Et puis, tu verras, j'ai de bonnes cames en stock. Reviens me voir une fois que tu auras trouvé assez de présages. Honnêtement, j'en ai un peu marre de me tourner les pouces.
Ok, bon, voilà, on a terminé l'intrigue secondaire, pas du tout secondaire, donc il est dans le scénario. Si tu veux tout savoir, je commence à en avoir ma claque de ce costume. Je crève de chaud et ça coûte tellement cher à nettoyer que ça commence à sentir le... Oh. Oh, c'est quoi cette drôle de mascotte? Il est tellement moche que je veux lui faire un câlin. Allez, on fait un selfie. Avec plaisir, mademoiselle. Peace and Camolov. Un peu chelou quand même. Je dois aller voir Clark au Shinobu Sushi. Ouais. C'est pas moi qui m'interromps. Hein. C'est le jeu qui m'interrompt. Yeah, un présage. Plus que 4999. Non, je sais pas combien il y en a, mais... Visiblement, si on les chope tous, on pourra le récupérer, lui. Là, on est au temps. Alors, l'échange, c'est ici. On peut déjà lui donner ça. Ah, il a un coffre doré derrière. Argenté, pardon. Ouais, j'ai eu un bon présage, ça fait 3 points. Et au niveau des récompenses, alors, on a ce fameux coffre aussi. 35 points. On a Yukata, un ensemble pouvant servir de tenue complète. Ah ouais, carrément. Uniforme scolaire. Bon, c'est que du cosmétique, ça. Les bases du shogi, ça c'est pour tricher un peu au shogi en fait. Triple Yokan, pareil, c'est tout pour les jeux. Bon, on va pas prendre les CD ici, hein, mais... Voilà, en gros, on peut obtenir des items qui peuvent nous aider pendant les jeux. Sauterelle dorée, il y a encore un truc à ramasser là-bas. Ah, c'est encore un présage. Bon, on va pas lui rendre tout de suite, hein, ça sert à rien. On dira quand on en aura beaucoup. Apparemment, on peut passer plus par là-bas. Il y a un autre jeu ici. Ah, il y a un coffre aussi. Ah, c'est du shogi. Je crois. Ah, je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va pas le faire. Ça c'est compliqué comme jeu. Hop. Et on est au Shinobi Sushi. C'est lui Clark. Là on se base juste sur le physique hein, par contre. Attention Noah. Ça doit être lui le Clark dont on nous a parlé, non? Bah je suppose. Comme je viens de le dire, votre prix sera le nôtre. Allez quoi, notre bateau a besoin de vous. Ah oui, c'est lui. J'avais pris ma retraite. Ce genre de boulot, c'est derrière moi. Hein? Maintenant, du balai. Vous avez le melon pour un simple charpentier. Hein? Je vous propose du travail et vous me crachez à la figure. C'est quoi votre problème? Ah, tu veux danser, c'est ça? Fais gaffe, je suis bourré. Et grincheux. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça parte en cacahuète. Oh, allez vous faire voir. Bon, apparemment il veut plus préparer le bateau. Oh, ces pseudo-pirates qui se prennent pour de grands corsaires. Les gosses de nos jours. Vous êtes Clark? Hein? Quoi encore? Vous êtes qui ou? Je suis le capitaine d'un bateau, le Golomalou. Et justement, il a besoin de réparation. On cherche un charpentier capable de s'en occuper. Vous avez pas écouté ce qui vient de se passer? Je suis à la retraite. Les bateaux, j'y touche plus. Si vous y tenez, vous avez qu'à me forcer. Oh oh, si j'arrive à vous faire admettre votre défaite, vous bosserez pour nous? Ouais, voilà. Mais ça arrivera pas, l'ami. Je vais tenter le coup. Négocier à l'amiable, c'est pas trop mon genre, de toute façon. Alors comme ça, on parle la même langue. Allons ailleurs, les gens sont sympas ici. On va faire ça dehors. Tout se résout par le combat avec Majima. Hein. Vous avez la langue bien pendue, ça c'est sûr. Maintenant, montrez-moi que c'était pas des paroles en l'air. Bon, bah écoutez, on est parti. Hein. Ah ouais, mais c'est nul, je dois changer de style à chaque fois, ça reste pas. C'est nul, c'est une touche, hein, mais c'est un petit peu perturbant. Oh mince.
Pas grand chose. Ah. Ils font pas des masses en fait. Faire attention à son attaque spéciale. Ah. Voilà, ça c'est fait. Waouh, d'où vous sortez l'ami? Ça faisait un bail que j'avais pas croisé quelqu'un d'aussi fort. Bah, je vous retourne le compliment. Impressionnant pour un homme de votre âge. Alors, vous avez promis de nous aider si je vous battais. Je crois avoir rempli ma part du marché. Merde, on dirait bien. Bon d'accord, je vais le faire. Un homme ne revient jamais sur ses paroles. Ah, je m'appelle Clark. J'étais charpentier naval, mais ça, vous le saviez déjà. Et vous êtes... Et vous alors, vous êtes qui? Golo Majima. Je suis amnésique et je suis à la tête de l'équipage du Golo Malo. Ha! Vous m'avez l'air haut en couleur, vous. Bon. Alors c'est quoi le plan? Qu'est-ce que je dois faire? On espérait que vous pourriez réparer le Golo Malo. Il est un peu... tout cassé. Et puis il faut l'agrandir. Comme ça, on pourra être plus nombreux pour le Pirates Coliseum. L'agrandir, c'est une blague. On dépasse le stade des simples réparations là. Vous en sentez pas capable? Ha! Vous me prenez pour qui? Je suis Clark, le charpentier légendaire. Et pour un tel chantier, il va falloir plus qu'une seule paire de mains. Pas le choix. On va devoir faire appel à elle. Qui? Julie. C'est une ingénieure plutôt connue dans le coin. Elle gère un garage près d'ici. L'atelier de Julie. Et si elle est de la partie, je pourrais faire ce que vous me demandez. Allez la rencontrer. Je vous rejoindrai quand mon acouphène se sera calmé. Oh le pauvre. Là, on va retrouver Julie du coup. Sans trop de surprise en vrai. Un garage appelé l'atelier de Julie? Trop cool! Allons voir, Capitaine. Ouais, on va y aller. On va y aller, mon petit gars. Ah, il y a une petite discussion là. On va l'enclencher. Par contre, ça n'a pas l'air de débloquer genre un bingo comme dans le jeu précédent. Ok. Ah, regardez, il y en a 30 en tout à faire avec nous. J'imagine qu'il y en a avec d'autres personnages. Et du coup, nous, on doit aller où? Ici. Pardon. Je savais plus où il était, de toute façon, son atelier à elle. Je sais pas s'il a pas bougé de place. On va essayer de pas trop se manger de combat. S'il y a des bruits hein, qui... Il y a des bruits bizarres. Les petits bruits là, c'est... J'ai l'impression que c'est quand tu te fais détecter par un ennemi. Eux, on va les faire du coup. Petite mallette avant. Des trucs sympas là-bas? Non, plein de papillons. Salut les loulous. These biceps ain't for show. 60 $. Bien joué Golo. Et voilà. Ah, je suis resté en style du chien enragé. Je vais pas penser à changer de style à chaque fois. C'est bizarre hein, que ça se mette toujours en chien enragé. Peut-être que dans la ville, c'est de base chien enragé. Et sur les bateaux, c'est de base pirate. Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. On peut changer à chaque fois, mais bon, pas obligatoire. Ça, hein. J'imagine que ça va nous servir à un moment. Oh bah ça y est, il pleut. Oh là là. Quel temps pourri. On se croirait chez moi.
Nourriture pour animaux. J'ai cru que vous pouviez lui parler. Lui, on peut parler. Vous êtes au courant pour les hot dogs? J'en ai entendu parler. Ouais, ok, super. Un espèce de personnage plus fort là. Hop, on va faire ça. Qui sera pas mal. Ah, c'était court. Ah, c'était très court comme action de ferveur. Et attention toi. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Bien joué Golo. Duo de Golo. Visiblement c'est ici. J'aimerais bien ramasser de l'argent un peu. Pas que des trucs de composants qu'on sait pas quoi en faire encore. Coucou Judy. Voilà donc le garage de Judy. Elle a dû s'absenter. Y a quelqu'un? Julie, où êtes-vous? Juste là. Hein? Ouais, forcément qu'elle est sous le camion. Qu'est-ce que... Oh, vous êtes des clients? Qu'est-ce qui vous amène? Une bagnole à réparer? Une moto peut-être? En fait, un bateau. Un bateau pirate. Un bateau. Quoi de neuf depuis le temps, Julie? Ah, tout le bateau. T'avais pas raccroché? Ouais, une chose en entraînant une autre. Maintenant, je bosse sur un rafio du nom de Golomalou. Et on parle pas juste de réparation, ils veulent l'agrandir. Je vois. Les artisans capables de donner un coup de main pour un tel projet, ça court pas les rues. Vous voulez bien nous aider? Je promets rien. Faut d'abord que je fasse du repérage. Pour commencer, montrez-moi la bête. Ouais, le bateau, il est tout pourri, hein. On l'a volé en plus. Enfin, on l'a pas vraiment volé, mais quasiment. Il y a du boulot, hein. Intéressant. Alors là, voilà notre base. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Golomalou? Le blindage est en fin de vie, rongé par l'érosion. Il pourrait tomber en morceaux d'un instant à l'autre. Vous avez à peine une poignée de canons principaux et de secours. Elles sont rouillées. Dans cet état, le bateau ira pas loin, peu importe à quel point l'équipage est doué. Ouais, il est trop étroit. Dans le Coliseum, il fera pas long feu. De nos jours, la plupart des bateaux sont plus gros et conçus pour être personnalisables. Mais le Golomalou, c'est une relique, Capitaine. Merde, vous mâchez pas vos mots. Vous connaissez aussi le pirate Colosseum, Clark? Ouais, j'ai bossé sur les bateaux de certains participants, ouais. Et j'y retourne à l'occasion pour parier. Ceci dit, c'est un navire qui a de la bouteille. Il n'est pas neuf, c'est sûr. Mais ça se voit qu'on a pris soin de lui, avec tout l'amour qu'il mérite. Ouais, le cœur, c'est ça le plus important. Au diable les fioritures. Ne pas prêter attention à son bateau, c'est le meilleur moyen de couler en moins de 2. Oh, du cœur, on en a. C'est même notre spécialité. Si j'en avais pas eu la certitude en montant sur le bateau, je serais déjà parti. Ouais, le seul détail, c'est que c'est pas du tout notre bateau, on vient juste de le récupérer, hein, donc tout ça. C'est bien joli, mais c'est pas de notre fait. Ouais, il est brave, Sérafio. Je l'aime bien. On va le rendre plus grand et plus fort, sans toucher à son identité. Alors vous acceptez, pour de vrai? Super! Merci Julie et Clark. Bon, combien de temps ça va prendre à votre avis? Ah, si tous mes ouvriers mettent la main à la pâte, ça devrait nous prendre quelques jours. Après tout, un charpentier légendaire est là aussi pour nous aider. Il ne reste plus qu'à se lancer et on verra où ça nous mène. Quelques jours. Capitaine, on pourra en profiter pour chercher une nouvelle recrue. Faudrait qu'on soit au moins 15 pour participer au Pirate Coliseum. C'est ça? Oh. Ouais, t'as tout bon. Oh, une dernière chose. La paye. Mon garage sera fermé le temps du chantier. C'est pas pour faire du bénévolat. Oh, bien sûr. Ça va me coûter combien? Voyons voir. Rien que les matières premières, ce sera pas donné. Au total, faut compter dans les 10 000 $. Oh là 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 là, ça chiffre. Vous êtes des pirates, non?
Vous devez bien avoir ce montant dans votre timonerie. Les pirates radins, y a rien de pire. Ah, je sais bien, 10 000, c'est de la gnognotte. On pourrait même payer 20 000. On va rester avec Clark et Julie. Vous deux, occupez-vous de trouver le fric et les nouvelles recrues. Quand ce sera fait, revenez nous voir. C'est comme si c'était fait. Allez, Capitaine, c'est parti. Ok. Bon, bah, prochaine étape de ce côté-là, ramener de l'argent. Même si j'imagine ça va être un peu scénarisé. Il faut qu'on renfloue notre portefeuille et notre équipage. Comment on s'y prend? On la connaît pas cette ville. On retournerait des Revolve alors? Le barman et Kay étaient super sympas. Ils ont peut-être une idée? Et de toute façon, je vais les remercier. Et j'ai soif. D'accord. Direction le Revolve, encore une fois. Ok. Et ben, c'est en route. Hein. Bien trouver quelques brigands à abattre en route. Tiens, lui il veut parler. Un jour, j'ai vu un requin énorme. Il était si gros que j'ai cru qu'il allait renverser le bateau. Je n'ai jamais vu un requin comme ça, même dans un film. Quoique peut-être si. Ok, ça servait à rien. C'est juste pour l'ambiance. On perd des jolis coquillages là-dedans, mais je sais pas quoi en faire. Peut-être les vendre, ou alors c'est aussi un item de craft. Ah, t'as trouvé quelque chose? Ah bah j'ai pas eu le temps de le récupérer. Ah bah c'est l'introduction du Segway. Ok. Waouh, et c'est trop cool. Alors c'est comme ça que les gens se déplacent dans les grandes villes? Pas vraiment, non. C'est quoi ce truc? Ah, cela a piqué votre curiosité, n'est-ce pas? C'est un véritable street surfer. Une seconde, vous êtes qui? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Oka. Je suis le créateur de ce mode de transport breveté, le street surfer. C'est une trottinette électrique, disposant même d'un système de conduite automatique. Pour être honnête, j'ai eu du mal à en vendre au début, à cause des problèmes techniques inopinés. Mais quelques retouches ont permis un certain succès à Honolulu. Alors comme ça, c'est vous qui avez inventé ce machin? Eh ben, le street surfer, c'est vraiment cool. Ah, lui, il trouve tout cool. Merci mon petit. C'est pour ce genre de compliment que je suis devenu ingénieur. Tu veux l'essayer? C'est vrai? Ah, je peux? Bien sûr. J'ai réglé son problème de combustion instantanée depuis bien longtemps. Donc absolument aucun danger pour un enfant. Fallait peut-être pas en parler, ça. Son quoi? Minute papillon, ce truc peut prendre feu? Ah, vous êtes sceptique. C'est tout à fait normal. Si cela peut vous rassurer votre instinct paternel, vous pourriez peut-être même l'essayer d'abord. Croyez-moi, vous serez on ne peut plus satisfait de sa fiabilité. Je suis pas son peur. Allez pas, vas-y, essaie-le. Ah, Noah, arrête de toujours suivre le mouvement, bon sang. Et merde, c'est vrai que ça a l'air pratique ce machin. Bon, ok, je veux bien l'essayer. Parfait, il faut toujours foncer avant d'être assailli par les doutes. C'est la clé. Bon, là-dessus, on n'a rien de nouveau. Hein. Ah, je dois vraiment le tester. Ok, faut juste que j'aille tout droit. Après, nous on a fait le jeu précédent. Hein. On va pas être ébahi par ça. On le connaît déjà cet outil. Alors, qu'en pensez-vous? Incroyable, n'est-ce pas? C'est un peu l'inconvénient des spin-offs, ça. Un spin-off qui se base sur la même map en partie, hein, du coup, que le précédent jeu, et du coup, ils ont recyclé pas mal de mécaniques. C'est pas trop surprenant, ça. Hein. C'est pour faire un jeu qui coûte moins cher à développer et rentabiliser un petit peu le développement du premier qui a dû coûter bien cher. Le problème, c'est que du coup, comme il est en spin-off, bah, il est possible que des joueurs jouent à celui-ci et pas à l'autre, donc faut tout réexpliquer. Et quand tu connais, c'est un peu casse-pied. C'est une bonne surprise, ouais, dans une ville aussi grande, ça m'étonne pas qu'un truc pareil fasse fureur. Eh, ça veut dire que je peux en faire moi aussi? Pourquoi pas, ça me paraît inoffensif. Allez, fais-toi plaisir. Super! Waouh, c'est trop cool!
On n'a rien de pareil sur Island. Ah ouais? Ben, je suis content que tu aies pu en faire. Ça sent le client potentiel. Allez, Oka, saisis ta chance. Si vous permettez, monsieur. Hein? Ouais. Ah, je me disais juste que vous pourriez être intéressé par notre offre spéciale du moment. Pour une modique somme, vous pourriez traverser ces rues avec classe. Ah, il s'est cassé la gueule. Ah, il a foncé dans quelqu'un. Oh, va falloir se battre. Eh, regarde où tu vas, sale gosse. Bordel, ça fait mal. Eh, si tu comptes te balader avec un de ces trucs à la con, fais gaffe. Regarde ce que t'as fait à mon pote. Tu mérites une bonne leçon, le mioche. Je suis vraiment désolé. Ah, si tout se réglait avec un petit désolé, on n'aurait plus besoin de flics. Bon, il est où ton daron? On va s'expliquer avec lui. Oh. Eh, pourquoi vous cherchez des noix à mon gamin? Capitaine. Ton mioche a pété le bras de mon pote. A foncé comme un malade. T'as intérêt à payer des dommages et intérêts. Ah, désolé qu'il te soit rentré dedans, mais c'est tout ce que t'auras de ma part. T'as rien de cassé, sale escroc. T'as dit quoi? Tu l'auras voulu. On va te faire cracher le pognon par la force. Ouais. Voilà. Bon. Un petit peu inutile ce genre de combat. Il a dit, je crois que j'ai vraiment le bras cassé maintenant. Désolé que mon gamin se soit rentré dedans. Sans rancune. Pas de soucis, vraiment. Aucun problème. Salut. Hein. Merci, Capitaine. Il n'y a pas de quoi. Juste ciel, vous allez bien, vous deux? Moi, ça va, mais je crois que j'ai bien amoché votre Street Surfer. Je suis vraiment désolé. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Mon Street Surfer est robuste. L'ancien modèle, par contre, il serait déjà parti en fumée depuis longtemps, crois-moi. Arrête de parler de ça, toi. Il est fou. C'est vraiment pas un bon commerçant. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est grisant, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. J'avoue que c'était cool. C'est pratique et plutôt rapide une fois lancé. Vous m'envoyez ravi. Si ça peut vous faire plaisir, j'aimerais vous offrir votre propre Street Surfer à tous les deux. Waouh, vous êtes sûr? Tout à fait. Normalement, ça serait pas donné, mais tu n'as pas eu la chance lors de ton essai. Et tu as vraiment l'air d'avoir apprécié ma création. Tu ne peux pas savoir comme tu m'as fait plaisir, mon garçon. J'ai connu tellement d'échecs et d'humiliations durant la conception de The Street Surfer. Mais ça en valait la peine, si tu trouves ça cool. Sérieux? Mais tout le monde devrait trouver ça cool. Je n'oublierai jamais cet instant. Il n'empêche, vous êtes prêts à nous les donner? C'est pas rien quand même. Oh, ne vous inquiétez pas. Pour tout vous dire, la batterie du Street Surfer ne dure pas longtemps. Et les bornes de recharge sont payantes. Même en les donnant à tour de bras, je pourrais manger du filet mignon à chaque repas. Rien qu'avec les revenus des bornes. Vous êtes futé, dis donc. Je me faisais du souci pour rien, on dirait. Bref, mis à part les coins où les véhicules récréatifs sont interdits, le Street Surfer peut être utilisé partout. Si votre batterie commence à faiblir, il suffit de recharger auprès d'une borne Oka. Vous en trouverez un peu partout à Hawaï. C'est pas gratuit, bien sûr, mais n'oubliez pas, plus vous la rechargez d'un coup, plus vous en aurez pour votre argent. Vous pouvez même personnaliser l'apparence et les fonctions de votre Street Surfer auprès de la borne Oka. Rendez-le unique. Oh. Au fait, vous venez d'arriver à Honolulu? Vous êtes là en vacances? On peut dire ça, mais on cherche aussi des alliés. Des alliés? Ouais, pour tout vous dire, on a un bateau avec un équipage un peu réduit pour l'instant. Intéressant. Que diriez-vous de me compter parmi vous? Ah, il va nous rejoindre, lui? Hein? Vous êtes sûr? Bah, je n'ai peut-être pas l'air d'un marin, mais j'ai beaucoup étudié la structure des bateaux durant la création du Street Surfer. Je pourrais vous être utile. Waouh, mais c'est trop cool! Vous allez vous joindre à nous? Bienvenue à bord, monsieur Oka. Ok, bah voilà, ok. On a recruté l'inventeur du Street Surfer. Je sais pas c'est qui ça, mais dis donc. En ville, vous tomberez sur de nombreuses personnes qui rêvent de prendre le large et de rejoindre un équipage de pirates. Il faudra peut-être faire quelques efforts cependant pour les convaincre d'abandonner leurs responsabilités pour une ville en mer.
Les potentiels recrues pourraient avoir de l'argent ou des cadeaux, par exemple. Vouloir, pardon. Ou même un combat endiablé. N'oubliez pas que les bateaux ont besoin de beaucoup de main d'œuvre, alors ça vaut la peine d'être arrangeant. Wow. Notre équipage s'agrandit. Ouais, les batailles du Pirate Wisdom vont être du gâteau. Les batailles. Et on a terminé l'intrigue secondaire 2, qui n'était pas secondaire non plus. Hop, on a récupéré une batterie forcément. Pour le Street Surfer. Et un membre d'équipage. Oh, salut, Oka, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un bandana? Ouais, c'est la preuve que vous faites partie des pirates de Goro. Essayez-le. Ok. De quoi j'ai l'air? Ah, ça vous va comme un gant. Tout à fait vrai. T'as fabriqué ça quand, Noah? Hé hé hé. J'en ai parlé à Masaru et aux autres et je l'ai fabriqué en secret. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir un truc qui prouve qu'on fait partie de du même équipage. Alors j'en ai fait pour tout le monde. Vous aimez la surprise? Pour sûr, ils sont sympas, ces bandanas. Il va falloir trouver d'autres recrues dignes de confiance pour les porter. Ouais, agrandissons l'équipage. Ok. Un œuf en or, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On est à 48 minutes. Déjà pas mal, on va peut-être s'avancer légèrement vers le Resolve pour dire de gagner un petit peu de temps. On va en profiter pour utiliser ça. En fait, il y a un mode automatique là-dessus si vous n'avez pas vu. Soit si vous n'avez pas joué à Like a Dragon, Infinite Wells. Hop, on peut se mettre en mode conduite automatique et globalement il se dirige à peu près bien. On peut quand même le faire bouger pendant la conduite automatique pour esquiver des trucs. Par contre, si on tombe en combat là-dedans, bien sûr, on en sort. Et on peut en sortir quand on veut. Soit de l'automatique ou juste du speed machin chouette. Je sais plus son nom, Speed Racer. Speed Surfer. Hop là, petite balade de nuit avant de se laisser pour cet épisode. Bon là il va rien se passer de spécial. Ah, il s'est pris une voiture quand même le mode automatique. Ah, on va se faire un petit combat. Pour récupérer un peu d'argent. Les enfoirés. 10 $. Encore 10. Et encore 10. Bah, c'était vraiment pas beau. Voilà, on est au bar. Parfait. Je vais pas rentrer dedans parce que ça va lancer la cinématique. On va se mettre ici pour ça la laisser. Eh bien écoutez, voilà qui va clôturer ce petit épisode de Pirate Yakuza in Hawaii. Toujours un petit peu de mal avec le nom. Bon, on n'a pas fait grand chose en vrai. On a quand même recruté un nouveau personnage. On a recruté aussi le charpentier. Julie va nous aider, mais là elle a juste demandé de l'argent. Et puis bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Et on reprend au prochain épisode directement dans le Revolve. Où visiblement bah, ils vont nous aider pour trouver en tout cas d'autres membres d'équipage. Sur ce, moi je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Bye.